Alors, dans une autre vie, où j'avais à peine 18 ans, enfin un peu plus que 18 ans, je venais d'avoir mon permis de conduire, et j'ai ma tante qui me prêtait sa voiture, assez souvent. Donc elle avait, pour ceux à qui ça parle, elle avait une ZX Citroën rouge. Donc je lui tondais la pelouse régulièrement, elle me prêtait souvent sa voiture, mais j'avais pas de bonnes fréquentations. Et donc, je me retrouvais souvent embarqué dans des histoires ou dans des virées qui étaient parfois dangereuses. Une fois, on était 3 ou 4 dans la voiture et je me souviens avoir emprunté ce qui ressemblait à une voie rapide, donc 2 voies. Et j'ai pris le mot rapide au mot, donc je l'ai pris rapidement. Et il y avait un virage et puis il fallait passer en dessous d'une autre voie et puis ça remontait comme cela. Et puis moi, quand je suis parti, vous savez, la ZX, c'est très léger, ça ne tient pas du tout la route. Et donc, j'ai pris le virage et puis on s'est retrouvés perpendiculaires, comme ça. Et puis, les 2 roues avant ont monté sur... Il y avait une sorte de petite marche centrale. Heureusement, ce n'était pas un mur. Les 2 roues sont montées sur le trottoir et puis la voiture est redescendue. Et puis... elle a ralenti. Moi, j'ai réaccéléré tout doucement. Je me suis garé 200 mètres plus loin. On est sorti, on a fait le tour de la voiture. Et on n'avait rien, et la voiture n'avait rien. Là, je peux vous dire que l'idée d'un sauveur, le sentiment d'avoir été sauvé de quelque chose, parce que ce n'était pas ma voiture, j'ose pas imaginer ce qui se serait passé. Ce matin, j'aimerais vous prendre un verset de la Bible, enfin 2 versets, c'est un passage de Luc que nous avons lu, où il est dit, Luc 2, 10 à 11, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » En lisant ce verset cette semaine, on est en train de lire avec les jeunes l'évangile de Luc, c'est le mot « sauveur » qui est ressorti du texte pour moi. L'ange a dit que Jésus était le Christ, le Seigneur, mais qu'il était aussi le Sauveur. Un sauveur, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Parce qu'un sauveur vient nécessairement sauver d'une situation difficile. Une situation de souffrance, de détresse, d'épreuve, de danger, d'incompréhension, de peur, de perdition. Et Dieu nous a envoyé un sauveur. C'est ce qu'il dit ici. De quoi avez-vous besoin d'être sauvé aujourd'hui? Parce qu'on a tous besoin d'être sauvés de quelque chose. Parfois, on n'en a pas forcément conscience. Parfois, on ne veut pas le voir. On refuse de le voir. On peut penser qu'on va réussir à tout surmonter tout seul. Tout ira bien toujours. Ou on pense, ça ne m'affecte pas tant que cela. Ça va, je n'ai pas besoin d'un sauveur. En recherchant dans la Bible toutes les raisons qui peuvent faire que nous avons besoin d'un sauveur, on comprend mieux que Jésus nous ait été envoyé par le Père. L'ange a dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Parce que nous vivons dans un monde de péché et de détresse, on a tous besoin d'un sauveur, sans exception, à un moment, à un autre de la vie. Et Jésus peut nous sauver, il peut nous apporter le salut et la délivrance. Alors, de quoi peut-il nous sauver? D'abord, il peut nous sauver de, on pourrait dire, les menaces extérieures. Lorsque, par exemple, on vit l'oppression, ou voire la persécution, c'est fréquent au niveau professionnel. Ça ne se passe pas toujours bien, parce qu'à un moment, il y a un changement d'équipe, une nouvelle personne qui arrive dans le service, ou bien on commence quelque chose de nouveau, et c'est difficile, c'est tendu, éprouvant chaque matin, on se lève, on n'a pas envie d'aller bosser, parce qu'on sait qu'on va passer une mauvaise journée. Mais Jésus est le sauveur. Il est celui qui vient sauver. Il y a un verset qui m'a toujours touché, qui exprime cette vérité qui est merveilleuse. Jérémie 14, verset 9. Il dit « Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. » Jérémie demande, il dit « Mais Seigneur, pourquoi serais-tu en échec?
Comment c'est possible que Dieu soit en échec, comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Et c'est vrai, à quoi servirait un sauveur qui ne sauve pas? Est-ce que Dieu serait comme cela, incapable de nous secourir, incapable de surmonter et d'aller au-delà des circonstances qui sont les nôtres? Non, Dieu est un sauveur. Et Dieu sauve véritablement. Et il faut continuer à espérer et à faire confiance. Psaume 66, versets 10 à 12. Il dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Et parfois, eh bien, on est comme dans le creuset, comme l'argent dans le creuset. Le creuset, vous savez, c'est ce petit ustensile qu'on va mettre dans le feu et dans lequel on met les métaux précieux. Et donc, cet objet est vraiment au cœur de la flamme. Et nous, eh bien, parfois, on se sent au cœur vraiment de l'épreuve. Ou bien parfois, on a l'impression qu'on est comme dans un filet. On est prisonnier d'une situation, on ne peut pas s'extirper. C'est comme un pesant fardeau. Ou bien, on peut avoir le sentiment qu'il y a des hommes sur nos têtes, parce qu'il y a des personnes qui sont désagréables, méchantes, qui nous provoquent, qui s'imposent, qui nous écrasent, qui nous malmènent. Mais Jésus est le Sauveur et il est venu pour sauver. Et la fin du passage est vraiment encourageante. Elle doit donner de l'espérance à quiconque souffre justement de menaces extérieures comme cela. Il dit « Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » C'est plein d'espérance. Dieu sauve aujourd'hui. Parfois, les menaces, elles sont aussi matérielles. On peut vivre des périodes d'abondance. Là, il parlait d'abondance. Mais parfois, il y a des périodes où c'est vraiment difficile, où on a du mal à joindre les deux bouts. Et certains dans l'Assemblée, je sais, ne sont pas du tout riches. Et c'est difficile, et elles doivent compter. Dieu assure qu'il pourvoira toujours à nos besoins. Les besoins essentiels, la nourriture, le logement. Dieu sera toujours pour nous un sauveur. Psaume 33, versets 16 à 19. Il dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » À l'époque, on pensait que c'était celui qui avait une grande armée qui était en sécurité. Il avait tout ce qui était bon pour lui. Il fallait avoir une grande force, il fallait avoir un cheval puissant pour secourir. On peut le transposer aujourd'hui. On pourrait croire que pour s'en sortir, eh bien, il faut avoir un travail qui soit bien rémunérateur, ou bien une bonne retraite, ou des placements financiers, ou des bons contacts bien placés qui nous permettent d'avoir tout ce dont on a besoin. Dieu dit qu'il a l'œil sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et c'est lui le Sauveur qui nous arrache de la mort et qui nous permet de vivre bien dans les périodes difficiles, les mois où il faut tout compter. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa gloire, en Jésus-Christ. Ensuite, le Seigneur peut nous sauver aussi des injustices et des condamnations humaines. Et je pensais à 2 exemples dans la Bible. Le premier, c'est celui du prophète Daniel. Donc Daniel, qui avait été déporté avec toute une partie d'Israël, était un croyant qui était intègre. Tous les jours, il priait 3 fois par jour. Il invoquait le Seigneur. Et puis, il se retrouvait attaqué à cause de sa foi. Et le roi n'a rien pu faire, malgré que le roi aimait Daniel, il a été obligé de le jeter dans la fosse aux lions. Et on n'est pas à l'abri d'un piège de l'ennemi, d'une injustice, d'un jugement qui est inique. Mais comme Dieu fut délivré, comme Daniel fut délivré, Dieu est un sauveur qui nous délivre encore aujourd'hui. Daniel 7, verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve,
qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Dieu délivre, Dieu sauve, il est un sauveur. Et je pensais aussi à nos frères, nos sœurs, hein, qui parfois ont été victimes d'un jugement inique, hein, notamment de la préfecture des PO, hein, et Dieu a sauvé. Dieu est celui qui sauve, hein, il opère la délivrance. Aussi parfois, l'iniquité et les jugements viennent de notre famille. Parfois, c'est un rejet familial. Hein. Je pense à un autre exemple dans la Bible, hein, c'est Joseph. Donc, vous vous souvenez de cette histoire, hein. Il est l'avant-dernier fils de Jacob, hein. Donc il a une grande fratrie qui est devant lui, hein. Et ses frères aînés le prennent en haine. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait choisi pour un dessein particulier. Et puis parce qu'il était aussi le préféré de son père. Et son père, malheureusement, ne s'en cachait pas. C'est une catastrophe, hein. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ça ne justifie pas la fin de l'histoire. Puisque un jour, le père dit à Joseph, va prendre des nouvelles de tes frères. Et les frères, en le voyant arriver, commencent à conspirer contre lui. Ils l'attrapent, ils le jettent dans une citerne d'abord, avant qu'il décide de le vendre à une caravane d'esclaves. Donc à une caravane, qui achetait des esclaves. Et il se retrouve en Égypte. C'est toujours dur quand on est rejeté par sa propre famille, hein, ceux qui sont dans la chair. Mais Dieu a été un sauveur encore pour Joseph, hein. Même s'il l'a fait encore passer par le creuset, avec des accusations infondées, avec la prison, avec l'oubli. Mais finalement, Dieu l'en a sorti pour lui donner l'abondance. Et contre toute attente, eh bien, Dieu a retourné la situation, hein, vis-à-vis de ses frères. Dieu l'a sauvé d'abord, et son sauveur a fait de lui un sauveur pour ses frères. Et donc il a apporté la délivrance à ses frères qui pourtant l'avaient trahi. Et dans la foi, il est possible de vivre des injustices. Hein. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous ait abandonnés. Christ lui-même a subi l'injustice, la pire injustice. Hein. Mais Dieu, le Père, l'en a sorti, hein, par la résurrection pour lui donner la gloire. Espérons toujours dans le Sauveur quand on vit l'injustice. Jésus est aussi un sauveur dans les crises relationnelles et affectives. Et je pense notamment au mariage. Vous savez, quand vous avez un mariage qui bat de l'aile, parce que tous les couples, hein, à un moment ou à un autre, passent par des crises, hein, qui sont difficiles, on se déchire, on ne se comprend plus, et puis ça peut aller jusqu'au bord de la séparation, là. Hein. Mais Jésus est le sauveur. Il est un sauveur. Il veut sauver aussi les mariages. Maintenant, sur ce point, je mets un bémol. Dieu ne peut pas sauver celui qui ne veut pas l'être. C'est pas possible, ça. Et dans un mariage, il y a toujours deux personnes, forcément, deux volontés. Et Dieu ne va pas forcer un conjoint à faire ce qui est bien pour sauver le couple. Il ne le forcera pas. Ce n'est pas possible. C'est important de le dire parce que parfois, le sauveur ne semble pas être intervenu et sauvé. Voilà, il n'a pas sauvé. Mais si l'un des deux ne veut pas, s'il ne se soumet pas au Seigneur, hein, s'il n'espère pas en lui pour son mariage, hein, alors Dieu ne va pas le forcer. Il ne va pas l'obliger. Et c'est pour cela que parfois, eh bien, les mariages se terminent mal. Beaucoup se terminent mal, hein, dans le monde et aussi malheureusement parfois chez les enfants de Dieu. Mais quand deux personnes espèrent dans le Seigneur, vraiment, quand elles invoquent toutes les deux le Seigneur, hein, et qu'elles croient qu'il peut sauver, alors, eh bien, malgré des crises, le miracle arrive et Dieu sauve. Parce que Jésus sauve des situations les plus désespérées. Vous connaissez ce verset, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et donc, si Dieu est au centre, hein, du couple, et que tous les deux sont tournés vers le Seigneur, eh bien, ça ne va pas se briser facilement, et ça va tenir. Aussi, parfois, ce sont les parents qui espèrent dans le Sauveur pour leurs enfants. Et c'est normal. Hein, qu'est-ce que des parents souhaitent le plus, hein, si ce n'est le salut de leurs enfants? Évidemment. Hein.
Ils sont prêts à tout pour leurs enfants. Hein. On est prêt à tout pour nos enfants. Mais là encore, on parle d'une volonté qui est propre. Hein. Un individu qui fait ses propres choix. Est-ce que le Sauveur sauvera? Question. Oui, si l'enfant reconnaît son besoin du Sauveur. C'est ça. Mais si le cœur est dur, s'il est fermé, s'il refuse la vérité de Jésus-Christ, Dieu ne va pas le forcer en disant « mais tu vas passer l'éternité avec moi, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas ». Non, il ne fera pas ça. Il ne fait jamais ça. Mais Dieu donne quand même des promesses aux parents. Merci Seigneur, il donne des promesses. Des promesses qu'il veut qu'on serre dans notre cœur. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et on voit qu'il y a une part, une responsabilité des parents, c'est instruire. Il faut instruire dans la parole de Dieu, dans la justice. Hein. Et si nous donnons cette instruction dans le Seigneur, alors il y a une promesse qui nous donne de l'espérance. Le Sauveur peut sauver. C'est merveilleux. Mais il dit aussi quand il sera vieux. Alors, heureusement, Dieu merci, c'est pas toujours quand il sera vieux. Hein. Mais il est vrai aussi que la jeunesse est souvent dépourvue de sagesse. Hein, et que, eh bien, ça peut mettre aussi du temps. Hein. Le salut peut être tardif, mais le Sauveur sauve. Il sauve. Ensuite, et c'est encore merveilleux, Jésus est aussi venu nous sauver de nos esclavages et de nos luttes intérieures. Donc on parle bien sûr du péché ici. Hein. Nos péchés qui nous détruisent, qui nous rendent malheureux, qui nous accablent. Et avec eux vient la honte, la culpabilité et le sentiment d'une distance toujours plus grande avec le Seigneur. Est-ce que nous ressentons le péché dans nos vies? Est-ce que nous avons conscience que nous sommes des pécheurs? Et combien ce péché est l'obstacle majeur entre Dieu et nous? C'est ça qui fait que sa face nous est cachée. C'est ça qui fait que Dieu est distant. Hein? Luc 5, versets 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et vous savez, au ciel, il n'y a pas de juste n'ayant pas eu besoin de repentance. Non, il n'y a que des pécheurs repentis. Que des pécheurs repentis. Parce que Jésus est le sauveur de ceux qui en éprouvent le besoin. Et il ne sauve que ceux qui ont conscience de ce besoin, que ceux qui lui demandent, que ceux qui invoquent son nom, parce qu'ils ont conscience de leur péché. Jésus a raconté une histoire à ses disciples. Il a dit 2 hommes étaient en train de monter au temple pour aller prier. L'un était tête baissée, conscient et affligé de son péché. Il n'osait même pas lever les yeux, dit Jésus. Il était comme cela, vraiment, il regardait le sol, mais il priait. Et il disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et puis il y avait un autre homme qui, lui, montait aussi au temple, et lui, il était debout, et il priait en disant, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont pécheurs, et comme celui-là, montrait l'autre qui était affligé. Hein. » Jésus conclut l'histoire en disant, je vous le dis, celui qui est affligé rentra dans sa maison justifié, ce qui ne fut pas le cas de l'autre, évidemment. Parce que Jésus est le sauveur de tous ceux qui viennent à lui en reconnaissant leur péché. Il faut être pécheur pour avoir besoin d'un sauveur. Sinon, on n'a pas besoin d'un sauveur. On dit, ben, j'ai pas besoin, moi. Tout va bien. Je suis bien dans ma vie. Je suis innocent. Il y a très longtemps, je m'étais converti, j'avais accepté le Seigneur, hein, mais je n'avais pas été agréable avec une personne. J'ai vraiment... Et quand je m'en suis rendu compte, hein, combien mon cœur pouvait être encore mauvais, hein, quoique j'étais chrétien, hein, et combien j'étais encore capable de blesser, d'être égoïste, hein, j'étais vraiment dans l'affliction. Et j'ai feuilleté ma Bible, et j'ai lu ce passage, Psaume 39,
versets 8 à 10, qui dit « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Quand j'ai entendu cela, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'était vraiment le Seigneur qui était en train de me le dire. Dieu nous a envoyé un sauveur pour nous sauver de nos péchés. Il peut nous délivrer de l'opprobre, de la honte de l'insensé. Parfois, on agit comme un insensé. On agit comme un fou. On fait n'importe quoi. Et puis, ça part trop vite. Une fois que c'est parti, voilà, c'est fait. On fait les choses de travers et puis on regrette nos actions, nos paroles. Il est possible parfois qu'on se dit, mais c'est même pas réparable. À vue humaine, c'est mort. C'est pas réparable. Mais Dieu est un sauveur qui peut agir en faveur de nous quand tout semble perdu. L'ange a dit à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelle grâce! Pour terminer, Jésus est bien sûr le sauveur pour nous sauver de la condamnation éternelle. Alors, ça peut sembler extrême de parler d'une condamnation éternelle. Mais pourquoi croyons-nous que Jésus est venu ? Pourquoi le Dieu créateur aurait envoyé une partie de lui-même, son propre Fils ? Pourquoi il aurait permis que celui qui était sans péché meure pour les péchés des coupables ? Pourquoi un tel sacrifice ? Parce que l'enjeu est immense. Il est immense. Vous savez, il y a un christianisme qui ne veut pas froisser. On veut froisser personne. C'est un christianisme qui ne veut pas faire peur. Un christianisme qui gomme tout ce qui dérange. Oh, ça dérange. Hop, on met de côté. On efface parce qu'on ne veut pas braquer. Je me souviens, peut-être il y a 15 ans, j'étais allé chez un coiffeur et puis je discutais, on parlait des choses de la Bible et à un moment il a dit « Ne dites pas péché ». Ne dites pas péché. Il ne supportait pas ce mot. Il voulait un christianisme soft, agréable, plus laxiste, moins dérangeant, qui accepte tout. Dieu est amour, par exemple. Ça, c'est très bien. Dieu est amour. Et c'est vrai, Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas qu'amour. Et Dieu ne dit pas « la fin sera heureuse pour tout le monde », comme dit cette vieille chanson populaire. Dieu ne nous cache rien dans la Bible. Et la Bible, on peut la voir, il ne nous cache rien. C'est un livre qui est rempli de sagesse, de connaissances et de vérités puissantes. Mais c'est un livre qui décrit aussi l'éternité comme elle est réellement, c'est-à-dire avec Dieu ou sans Dieu. Et dans un monde où la vérité, elle est bâillonnée quand elle dérange, on la bâillonne vraiment, Dieu dit, Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère à cause du péché. Il est question de la colère de Dieu. Dieu offre le pardon, il offre la vie à ceux qui croient de tout leur cœur, qu'il est mort pour eux. Mais il réserve la colère et son jugement à celui qui refuse le Fils, qui ne veulent pas du Fils. Et si Dieu l'a envoyé, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas qu'on périsse loin de lui. Luc nous le dit, acte 4, verset 12. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus est le seul nom qui puisse nous sauver. Le seul. Il n'y a que lui qui sauve. Personne ne peut nous sauver de la mort. Personne. Personne n'a de pouvoir sur la mort. Même si on est dans une société où on essaye de vivre éternellement en se disant « peut-être qu'un jour, peut-être que dans 100 ans, on pourra vivre. » Personne n'a triomphé de la mort, sauf Jésus-Christ. Jésus-Christ a triomphé. Et vous savez, la mort, ça reste l'étape la plus triste, la plus dramatique, la plus effroyable
qu'un homme puisse vivre. Un jour, la vie de nos bien-aimés se terminera. Et notre vie se terminera. On le sait, c'est une évidence. Hein. Et si la vie et la naissance, c'est les choses les plus belles sur la terre. Là, aujourd'hui, hein, la petite Zoé, hein, la fille de Johnny et Céline est née. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La vie, un bébé, mais c'est merveilleux. C'est une des choses les plus belles sur terre. Mais la mort et la corruption, c'est une des choses les plus tristes, les plus incompréhensibles. C'est vrai, la vie, explosion de vie, et puis ça s'éteint et ça se termine tragiquement. Mais c'est de cela que Jésus est venu nous sauver. C'est pour cela que Dieu a envoyé un sauveur. Jésus est ressuscité pour montrer qu'il avait le pouvoir sur la mort et qu'il triomphe de la mort et que la mort peut ne plus nous faire peur. Hein. Il peut nous sauver. Il peut nous sauver de la mort éternelle et nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Jésus est le sauveur. Hein. Il veut être notre sauveur si on le veut. Ce verset, encore ce dernier verset, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Est-ce qu'il est votre sauveur? Ou est-ce que vous voulez qu'il soit votre sauveur? C'est une question à laquelle il faut répondre pour soi-même durant cette vie.